Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous retrouver sur le www.radio.gena.tg dans votre émission L'heure du droit. Chaque organisation, quelle que soit sa nature, milite pour l'épanouissement de la société. Wildaf Togo s'est inscrit dans cette dynamique à travers l'élargissement de son plan d'action qui prendra en compte un centre d'écoute digital et puis une campagne de lutte contre la fissure obstétricale. Nous en parlons dans cette émission. Je suis Elie Atipo et bienvenue dans cette émission. Alors, avec moi sur ce plateau, Madame Anne-Colette Pédi, directrice exécutive de Wildaf Togo. Madame Pédi, bonjour. Bonjour, monsieur l'animateur. Merci d'accepter notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Allez, vous n'êtes pas venu seul, accompagné de Maunion Goumedjoué, psychologue à Wildaf Togo. Maunion, bonjour. Bonjour, monsieur l'animateur. Merci de votre disponibilité. Également avec moi, Brima Faridatou, qui est juriste sur le projet Kajud à Wildaf Togo. Farida, bonjour. Bonjour, monsieur l'animateur. Merci. Alors, madame la directrice, plan d'action de Wildaf élargi. Que contient ce plan d'action exactement d'abord? D'abord, permettez-moi de parler du réseau. Oui. Et pour le faire connaître. Pour faire connaître le Wildaf. Justement, donc, Wildaf, c'est un sigle anglais. Women in Law and Development in Africa. En français, Femmes, Droits et Développement en Afrique. Et est un réseau panafricain non gouvernemental à but non lucratif pour les droits des femmes et destiné à promouvoir et à renforcer les stratégies qui lient le droit au développement afin d'accroître la participation et l'influence des femmes au niveau local, national et international. Et donc nous existons depuis 25 ans et nous avons notre siège à Aguademakoué, on a une antenne à Dapon, une deuxième à Kara. Et je dois ici préciser que notre pays a l'honneur d'abriter la coordination des réseaux Afrique de l'Ouest. Wildaf Afrique de l'Ouest. Donc c'est la coordination des Wildaf de la sous-région Afrique de l'Ouest. Et nous avons notre siège à Lomé. Et donc ici, vous avez le Wildaf national, le Wildaf Togo. En d'autres termes, deux Wildaf en un. Le Togo, Wildaf Togo, et le centre de coordination des réseaux Wildaf Afrique de l'Ouest. Oui, la coordination, c'est en réalité le réseau mère. Parce qu'il y a les Wildaf Togo, Bénin, comme je l'ai dit. Et maintenant, le Wildaf a fait coordonne les activités des Wildaf nationaux des pays de la sous-région Afrique de l'Ouest. Alors, qu'est-ce qui sous-tend la création d'un tel réseau véritablement? Oui, c'est une initiative des femmes africaines et qui a eu lieu à Harare en 1990 et pour parler des problèmes que rencontrent les femmes africaines et de voir comment faire le plaidoyer pour amener les gouvernants à prendre des lois, des politiques pour favoriser l'émergence des femmes africaines dans le domaine de l'entrepreneuriat et en matière politique et autres. Donc, c'est depuis 1990 que ces femmes-là se sont réunies pour décider de la création du réseau, même s'il y avait eu des actions antérieures qui étaient mûries, mais ça en 1990, que la coordinatrice de Wildaf Afrique de l'Ouest a participé à cet atelier-là et elle a fait le lobbying pour que le Wildaf Afrique de l'Ouest voit le jour en même temps que le Wildaf Togo. Donc c'est une question de mère et de fille. Une question de mère et de fille. Alors, la mère a 25 ans aujourd'hui, Wildaf a 25 ans, Wildaf Togo 25 ans. Quand vous regardez derrière, quel bilan pouvez-vous faire de votre organisation? Oui, ça fait une génération. Oui, ça fait une génération. 25 ans de lutte pour la promotion des droits des femmes. C'est 25 ans d'action, 25 ans d'activité, 25 ans de plaidoyer, de lobbying. Et Wildaf Togo a travaillé durant ce temps pour promouvoir les droits humains de façon générale et les droits humains des femmes et des filles. Donc, ça veut dire que tout ce qui touche les droits, que ce soit l'éducation, que ce soit la santé, que ce soit l'entrepreneuriat, que ce soit la lutte contre les violences basées sur le genre, tout ce qui touche, tout ce qui peut permettre l'épanouissement de la femme et de la jeune fille a été au centre de nos activités durant les 25 années. D'accord. Alors, Faridatou, vous êtes femme, vous êtes juriste, et on parle de femmes développement droit. Alors, vous êtes également responsable sur un projet de Wildaf Togo. Aujourd'hui, pensez-vous, avec du recul, que le Wildaf a joué pleinement son rôle?
Parce que peut-être vous avez grandi avec Wildaf, c'est votre génération. D'accord, merci beaucoup pour la question. Bon, je suis venue à Wildaf il n'y a pas longtemps, mais depuis toujours, j'entends parler de l'organisation. Et bon, par rapport à cette question, et du peu que j'ai eu à faire, Oui. vraiment, Wildaf a fait beaucoup de boulot par rapport à ça. Parallèlement à ce que je fais dans la boîte, on peut dire que Wildaf assiste même des femmes. Par exemple, il y a des femmes qui sont dans l'incapacité de pouvoir, on ne peut pas dire subvenir à leurs besoins, mais des femmes qui rencontrent des problèmes excusez-moi le terme. Des problèmes pécuniaires? Oui, des problèmes pécuniaires, que ce soit des problèmes relationnels, problèmes de violence, même par exemple par rapport aux maladies comme la fistule et tout ça. Wildaf est toujours aux soins de ces femmes, les assiste, les permettent même à ce qu'elles puissent s'épanouir, même financièrement. Parce que je pense, oui, sauf erreur de ma part, la dernière fois, le Wildaf a même assisté une jeune fille, ainsi une femme, par rapport à ce qu'elle puisse entreprendre. Elle entreprenait déjà, mais après, il s'est fait que... Intégré fait les patients fight. Oui, mais Wildaf l'a soutenu comme ça. Oui. D'accord. Alors, madame, voilà d'autres projets également qui sont là, mais on a parlé d'un plan d'action pour le Wildaf. Certainement 25 ans sont partis. Quel est le plan d'action aujourd'hui de Wildaf, non seulement pour l'année 2023, mais en vous projetant sur 3-4 ans? Oui, nous avons un plan stratégique Oui. que nous avons élaboré en décembre dernier. Nous avons validé en décembre dernier. C'est un plan qui va courir de 2023 à 2027 et assorti d'axes. Et les axes portent sur l'effectivité des droits des femmes à travers les plaidoyers pour que des textes d'application. Vous voyez, notre pays et je voudrais ici remercier le gouvernement parce que le cadre juridique, il est bien là. Et il est tout le temps amélioré pour permettre aux femmes de jouir de leurs droits. Mais c'est l'effectivité même qui fait problème, l'application même de ces lois qui fait problème à cause des normes, à cause de nos traditions, de nos coutumes, qui font que les femmes et les filles, les personnes vulnérables, n'arrivent pas vraiment à jouir de leurs droits. Et donc, ce plan d'action a pour ambition de faire le plaidoyer pour l'effectivité des droits humains des femmes et des filles et d'accompagner les femmes dans l'entrepreneuriat et de travailler aussi sur la communication et rendre plus visible le réseau et puis surtout de créer un pôle de femmes politiques capables d'être présentes dans les sphères de décision pour vraiment faire évoluer les lois, pour faire prendre des textes d'application des politiques, des lois que nous avons aujourd'hui. Et donc c'est dans ce sens que nous avons un centre d'écoute. Le centre d'écoute, il n'est pas nouveau, il existe il y a au moins 10 ans, sauf qu'il n'était pas digitalisé. Et donc c'est un centre où nous faisons la médiation. Nous écoutons, nous conseillons, nous orientons au regard de la loi. Et les victimes n'ont qu'à choisir ce qu'elles veulent faire et nous sommes là pour les accompagner. D'abord, je vais revenir sur ce centre d'écoute que vous avez évoqué, mais en attendant, nous avons un psychologue avec nous aujourd'hui. Alors, vous qui êtes psychologue, vous êtes dans la société de tous les jours. Comment est-ce que vous appréhendez aujourd'hui? Comment est-ce que vous regardez la mentalité de la société togolaise en rapport avec l'évolution des droits de la femme? Merci beaucoup pour cette question. Étant dans la société, tout le monde voit aujourd'hui que les choses évoluent. Dans le temps jadis, on se dit que le droit, quand on parle de droit dans nos sociétés, on pense que c'est l'homme, entre griffes, l'homme seul qui a le droit. Mais homme comme vous et homme comme pas vous, les femmes qui sont sur le droit. Mais plateau. aujourd'hui, on pense que le droit s'impose à tout le monde. Les enfants ont le droit, la femme a le droit, même droit que l'homme. Donc aujourd'hui, ce que nous pouvons dire, ce n'est pas encore ça ce que nous voulons, mais il y a des évolutions
Et vu de part et d'autre ce que les OSC font, les sociétés civiles font aujourd'hui dans nos communautés, je pense que nous sommes en train d'aller vers, mais on n'a pas encore atteint. Mais ça va aller. Et c'est ce rôle que WILDAF est en train de jouer aujourd'hui. Peut-être qu'elle n'est pas la seule organisation, mais quand même, puisque moi je suis à WILDAF, je ne peux parler que de WILDAF pour le moment. Donc c'est ce rôle-là qu'ils sont en train de jouer. Donc pour moi, on tend vers. Alors, vous qui êtes psychologue, forcément, vous avez accompagné, vous avez assisté des femmes. Quels sont les problèmes psychologiques auxquels ces femmes qui viennent auprès de WILDAF font souvent face? Merci beaucoup pour la question encore. Les problèmes psychologiques sont énormes. Les problèmes psychologiques sont énormes. Déjà, l'homme lui-même, la société dans laquelle l'homme vit, est miné de facteurs qui entraînent le stress. Je prends un cas typique, par exemple, une femme qu'on vous amène et on vous dit que la femme est victime d'un VPI, c'est-à-dire une violence, violence, non pas physique, violence de partenaire intime, c'est ça que nous appelons la VPI, violence de partenaire intime. La femme est battue. Quand la femme est battue, déjà, une femme qui est battue, ou bien un individu qui est battu, a déjà une violence, ou bien un traumatisme physique, traumatisme psychologique, traumatisme émotionnel. Déjà, la seule personne a tout ça là. Donc, vous recevez la personne, comme madame vient de le dire, votre action à poser ici, c'est de l'écouter. Peut-être quand vous allez commencer par écouter cet individu, cette femme, vous allez voir que tous ceux qui ont entouré ce qu'elle est venue vous révéler sont énormes. La blessure psychologique est une blessure qui est très difficile à soigner. Mais nous usons quand même de ce que nous avons appris, de nos stratégies pour accompagner la personne jusqu'à ce que la personne ne trouve satisfaction. Nous ne sommes pas là pour imposer quelque chose à cet individu, mais nous sommes là pour l'accompagner. C'est pourquoi nous appelons ça un accompagnement psychosocial. Donc, comme vous venez de le dire, les problèmes psychologiques, il y en a plein. Il y a d'ordre économique aussi, il y a d'ordre professionnel, il y en a plein. Il y en a plein. Alors, justement, madame, votre psychologue Maonyo Gomedjoui a évoqué le cas des femmes. Il n'y a que les femmes qui sont prises en charge par le WILDAF? Non. À WILDAF, nous faisons du genre notre cheval de bataille. Il n'y a pas de distinction? Pas de distinction. D'accord. Alors, il y a un instant, vous évoquiez un centre d'écoute. Vous dites, il y avait le centre d'écoute, mais il n'était pas digitalisé. Quelle est la différence entre l'ancien centre d'écoute et le nouveau centre digitalisé? Oui, l'ancien centre d'écoute, c'est les victimes qui viennent à nous et se font accompagner. Maintenant, le centre digitalisé suppose qu'on n'est pas obligé de venir à WILDAF. On peut se faire assister à distance. C'est la différence. Avec nos smartphones. Avec le téléphone, par SMS, par mail, par WhatsApp, par bip. Il suffit même de biper ou bien vous appelez, je suis tel, je voudrais vous confier mon problème, nous vous rappelons et puis nous vous écoutons. Et donc la juriste et le psychologue sont les deux personnes affectées qui s'occupent alors de ces questions. Justement, alors je suis maintenant me tourner vers vous, Faridatou. Vous êtes responsable avec Maonyo. Heureusement que je vous ai tous les deux sur ce plateau. Alors, le centre digitalisé, lancé, aujourd'hui, quel bilan faites-vous de ce centre? Vous pensez qu'il prend? Oui. Vraiment, nous avons fait le lancement en date du 22 juin. Oui. Et depuis là, On est à moins de 2 mois. Oui, nous avons reçu pas mal de cas. Mais bon, pour pouvoir il faudrait que l'information passe. La raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Et nous avons aussi fait des sensibilisations. Et vraiment, ça prend. Mais bon, toutefois, il y a des problèmes qui se posent parce que les femmes n'ont pas cette habitude-là de venir à nous pour se confier. Là, il faudrait qu'elles soient rassurées. Justement, c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Oui. Il faudrait qu'elles soient rassurées. Il faudrait que ces femmes sachent qu'en venant à nous, elles bénéficieront d'une aide juridique. Déjà, on va les accompagner aux yeux de la loi. On va leur permettre, soit, parce que nous faisons la médiation. Je donne un exemple. Une femme avec
qui a des problèmes avec son conjoint, par exemple. Comme un VPI, comme ils viennent de dire, violence pour le partenaire intime. Non, oui, mais voilà. Je ne vais pas... intime, voilà. Intime, voilà. Bon, moi, je ne parle pas en même temps de violence. Ouais. Parfois, il y a des différends qui subsistent entre nous et nos partenaires, nos conjoints. Et cette femme peut vouloir divorcer. Alors qu'il y a beaucoup de moyens qu'on pourrait mettre en œuvre pour pouvoir éviter ça. C'est de là qu'intervient la médiation, la conciliation. Donc, nous sommes habilités à pouvoir fournir notre aide et l'assistance à ces femmes. Alors, vous avez évoqué, je reste typiquement sur votre exemple, femme qui peut-être veut divorcer, mais je pose la question. Aujourd'hui, la société togolaise, il y a ces femmes qui ne se sont pas mariées légalement. Oui. Et quand ça se pose, vous faites quoi? Quand vous êtes face à ces situations? Bon, la question là est un peu vague. Oui. Non, vous êtes face à une situation où un problème subsiste entre un homme et puis une femme qui sont des partenaires intimes, mais qui sont des partenaires, mais qui ne sont pas mariés légalement. Alors, quand il y a un problème, c'est très facile de dire, bon, tu prends tes affaires, tu pars, il n'y a pas question de procédure de divorce. D'accord, ok, c'est un problème de séparation, c'est ce que vous dites. D'accord, en premier lieu, déjà, nous fonctionnons par rapport aux besoins de la victime qui vient à nous. Si la victime veut, si elle veut toutefois une séparation, en premier lieu, c'est avec son accord. On invite, parce que chez nous on invite, on ne convoque pas, on invite la partie contradictoire pour pouvoir en premier lieu les concilier. Mais dans le cas où ça ne prend pas, vous les laissez faire? Non, mais bon, on constate que la médiation n'a pas marché et si possible, on dresse un procès verbal de non-conciliation. Alors, Mounio Goumidou est psychologue. Aujourd'hui, elle a évoqué l'accompagnement des femmes vis-à-vis de la loi, mais la culture togolaise, générale africaine, on n'a pas cette culture de la plainte. Même avec votre centre d'écoute digitale, est-ce que vous nous en recevez quand même? Parce que dans la culture, on dit, chez nous, laissez-moi aller en éveil, mais on me ça menace en quoi? Est-ce que ça passe chez vous? Ok, merci beaucoup. Ça passe, je dirais que ça passe à ULDAF. Il y a des fois, ça passe. Vous savez, les femmes, ou bien les gens, ils viennent à ULDAF. Ils viennent à ULDAF pour se confier. Maintenant, c'est au niveau de la digitalisation que nous allons faire beaucoup d'efforts pour que les gens puissent adhérer. Parce que actuellement, voilà la communication que nous sommes en train de faire autour de la digitalisation du centre. Sinon, de façon nous recevons des cas de façon physique. Ça commence par venir. Comme je l'avais dit tantôt, on est en train de tendre vers. Donc, on y va. Et ça viendra. Alors, Madame la directrice exécutive Anne-Colette Bédi de ULDAF Togo, le centre d'écoute digitalisé, vous dites il faut appeler, il faut envoyer SMS. Est-ce un numéro vert ou un numéro de téléphone qui est là? Comment ça se passe? Ou alors je prends un ordinateur, je vais sur le site de ULDAF, je ne sais pas. Comment ça se passe? Oui, je voudrais d'abord préciser qu'au centre, on ne règle pas que des violences conjugales. Oui. On reçoit les victimes de tout type de violence. Et comme elle a dit, on fait la médiation. Et nous ne réglons pas les conflits pénal. Oui, nous ne réglons pas les problèmes d'ordre pénal. Oui, ça c'est clair. C'est ça, donc nous concilions. Et donc l'autre partie peut alors, nous aimons inviter les deux parties et puis les écouter. Et on les écoute et maintenant on tranche. Comme vous l'avez dit, je vais préciser ce que Farida vient de dire. Et le monsieur et la femme vivent en concubinage. Oui. Et nous n'avons pas pu les concilier. Maintenant, s'ils tiennent toujours à se séparer, nous les envoyons au juge pour enfants, au cas où il y a des enfants, pour décider du sort des enfants, de qui a la garde des enfants et de comment on les prend en charge. Donc, je voudrais apporter cette précision. Et maintenant, pour revenir à votre question, qui est celle de... La digitalisation, comment est-ce qu'on vous contacte? Est-ce que c'est oui, on nous contacte à travers un numéro, c'est le 90 24 37 86. Vous appelez, vous envoyez un SMS, vous pouvez envoyer même un mail. Si vous appelez, on peut vous communiquer l'adresse mail. Bien. Oui, la responsable, elle va tout nous donner. D'accord. Et donc, comme vous l'avez dit, la culture de la dénonciation est vraiment très, très, très... n'est pas ancrée. Oui.
Il y a des cas même qu'on reçoit et après les gens viennent retirer leur plainte. Comme vous l'avez dit, tu m'amènes là-bas, non, on verra où tu vas dormir aujourd'hui. Et juste pour dire que c'est difficile, c'est pourquoi nous sommes là pour en parler. Pour en parler, même si on ne veut pas divorcer, au moins que les gens sachent que au Togo, nous avons des textes qui protègent et l'homme et la femme, de même que les enfants. Et donc c'est pour ça que nous sommes là, pour dire aux gens qui peuvent nous appeler si on a peur de venir. Peut-être quelqu'un pourra vous dire, j'ai vu votre femme ou bien votre conjoint là à Wildaf. Il suffit d'appeler. Nous garantissons la discrétion. Oui, la confidentialité. La confidentialité, elle est là, elle est assurée. Les gens peuvent venir en toute tranquillité. Nous sommes là, nous sommes à leur service. On n'impose rien. C'est plutôt eux qui nous disent, je prends telle décision. Et si on leur demande, veux-tu qu'on t'accompagne? Voulez-vous que WIDAF vous accompagne? Et c'est sûrement que WIDAF accompagne. Nous ne sommes pas les avocats des victimes. Nous sommes là juste pour apporter l'information. Et au regard de ton problème, la loi prévoit ça. Ici, c'est toi maintenant qui décides librement de suivre le problème ou bien de faire valoir ton droit. Et là, comme je l'ai dit, nous vous accompagnons. Mais si vous le demandez, vous êtes sur le www.radio.djena.tg dans votre émission L'heure du droit. Nous sommes avec Wildaf Togo. Nous évoquons leur centre d'écoute, leur projet, ainsi que tout ce qui va tourner autour d'un projet de lutte contre la fissure obstétricale. Alors, madame, je reste avec vous. Dites-nous, quels sont les genres de violence ou bien quels sont les effets qui peuvent pousser une dame à vouloir appeler? Qu'est-ce qui la pousse véritablement à venir vers vous? Oui, ici nous parlons des violences. Et la violence, elle se manifeste sous plusieurs formes. Il y a les violences physiques, il y a les violences économiques. Et un conjoint qui refuse à son conjoint d'entreprendre une activité lucrative, oui, c'est une violence économique. Il peut aussi s'agir de problèmes de gestion même ou bien d'autorité parentale, par exemple. Et donc, les problèmes, donc c'est tout type de problème. Quand vous avez une violence, quel que soit son genre, vous venez à WIDAF, nous vous accompagnons. D'accord. Alors, Faridatou, aujourd'hui, quels sont les moyens pour une femme de contacter le centre d'écoute digitalisé de WIDAF? D'accord, merci pour la question. Donc, pour pouvoir contacter WILDAF, nous avons un numéro vert et un mail. Donc, pour contacter WILDAF, vous pouvez appeler sur le 90 24 37 86. 90 24 37 86, le tout précédé d'un plus 228 si vous êtes à l'extérieur. Oui. Et pour le mail, c'est assistance wildaf@gmail.com. Assistance, c'est-à-dire une personne qu'on assiste. Oui, autant pour moi. wildaf@gmail.com. Oui, d'accord. Aujourd'hui, alors, quand on lance ces centres, on sait qu'il y a aussi de l'indiscipline dans la société. Est-ce que les gens, après vos sensibilisations, les gens n'appellent pas peut-être pour vous emmerder, pour voir si le numéro il fonctionne, pour vous raconter des histoires? Parce que la police et la gendarmerie, ils en font cas. Lorsque vous laissez toujours un numéro dans la société, il y a de l'indiscipline. Est-ce que vous en faites? Vous en êtes victime? Bon, pour le moment, non. Pour le moment, nous avons des cas vraiment qui sont des cas concrets. D'accord, cas concrets. Pour donner quelques exemples de ces cas concrets que vous avez déjà eu à traiter, vous, Faridatou. D'accord. Pour ne pas piétiner sur notre... Non, on n'aura pas de nom. Hein. Oui, d'accord. Pour la confidentialité. Bon. Nous avons eu des cas de violence conjugale. Vraiment des... Vous voulez que j'aille au fond ou bien juste que je plante? Pas trop au fond. Oui, pas trop au fond. Oui, nous avons eu des cas de violence conjugale. Vraiment, il y a eu assez de cas de violence conjugale. Il y a aussi des cas de divorce. Lorsque on a eu à constater que les droits de la femme ont été lésés. Le cas de violence. Nous n'avons pas encore eu de... Bon. Nous avons eu aussi des violences économiques.
Bon, la plupart des violences conjugales sont un peu mélangées à des violences économiques. Parce que souvent, un homme qui vous bat, il vous interdit toute activité lucrative et donc... De quoi vous faire développer. Oui. Alors, psychologue, vous êtes là. Combien de femmes estimez-vous avoir déjà reçu, femmes comme hommes, hein, toutes catégories confondues, avoir reçu après le lancement de votre centre d'écoute? Bon, nous faisons pratiquement une estimation, hein? un mois, quelques jours, je crois, non, depuis le lancement, c'est ça. On est à moins de 2 mois. Oui. Bon, à notre actif aujourd'hui, nous avons reçu déjà 7 cas. 7 Nous cas. avons reçu 7 cas. Moi, à mon niveau, ça. Oui. Mais au niveau du juriste, il y en a plus. Il y en a plus. Il y en a plus, puisque ce n'est pas tous les cas, peut-être, qui ont besoin d'un accompagnement psychologique. Donc, si c'est purement d'ordre juridique, c'est elle qui s'en charge. Au cas où c'est purement d'ordre psychologique aussi, c'est moi. Il y a des cas aussi où les deux, souvent les deux s'entremêlent aussi. Donc, moi, à mon niveau, j'ai reçu cette. Alors, quand vous les recevez, comment est-ce que vous procédez, ceux qui ont besoin d'un accompagnement psychologique? Ok, la technique est là. Je ne suis pas là pour faire un cours de prise en charge psychologique, mais je dirais tout simplement que le psy, lui, son premier outil, c'est l'accueil. Et quand on parle de l'accueil, dans l'accueil, il y a beaucoup de choses qui s'y s'ouvrent. Donc, dans ça, il y a ce que nous appelons l'écoute active. D'accord? Lorsque vous écoutez activement la personne, l'écoute active, c'est-à-dire que celui qui est là devant vous, qui vous parle, doit sentir que vous l'écoutez, vous le comprenez. Vous comprenez? C'est par rapport à comment vous répondez à ce qu'il dit, les gestes que vous faites, tout ça là, il sait que vous le comprenez vraiment. Maintenant, vous avez écouté ce que la personne a dit. Ça veut dire que vous avez rassemblé des éléments. À partir de ces éléments, vous devez maintenant poser un diagnostic. Le diagnostic va vous amener à voir quelle est la cause, le soubassement qui a engendré les séquelles que la personne est venue vous narrer. Maintenant, lorsque vous découvrez le problème, maintenant vous établissez un plan d'accompagnement psychologique que nous appelons une psychothérapie. Cette psychothérapie, ça peut être ce que nous appelons la psychothérapie, excusez-moi, en termes techniques, cognitivo-comportemental. Cognitif, ça vient de l'intelligence ou comportement du comportement. De l'individu. Donc là, vous êtes là. Lui, il n'y a pas un individu dans ce monde qui n'a pas de capacité en lui. Nous sommes potentiellement, nous sommes des êtres qui vivent avec des potentialités en fait. Donc, mais notre problème, c'est qu'on ne sait pas, parfois on n'arrive pas à découvrir ce que nous avons nous-mêmes. Donc, il y a quelqu'un à côté qui va vous aider à découvrir ce que vous avez en vous-même. Donc, l'individu est là, vous avez déjà maintenant identifié la cause de son problème. Maintenant, vous établissez le plan d'accompagnement avec lui et lui-même, il va arriver à trouver des solutions à son propre problème à travers vous, votre aide. Votre accompagnement. Ok. Alors, dans la société, souvent, lorsqu'il y a un souci, il y a surtout un rapport avec les droits de la femme, on crie que voilà ce qui veut dénaturer la société. Comment vous gérez ça? Parce qu'on a évoqué le manque de culture de plainte et autres, mais ce sont des aspects qui font qu'aujourd'hui, on vous taxe, ceux qui font la promotion du droit de la femme, de vouloir dénaturer la société togolaise. Effectivement, et ça continue toujours aujourd'hui dans certaines localités où on n'arrive pas toujours à adhérer à ce que nous appelons droit de la femme. Mais quand les gens viennent chez nous, qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est de sensibiliser. Il faut que les gens comprennent en fait le bien fondé de ce qu'on appelle le droit de la femme. Quand vous offrez les droits à la femme, vous laissez la femme jouir de son droit. Qu'est-ce que ça vous apporte vous-même? Ça dit que c'est l'intérêt qui est derrière ça que les autres personnes qui ne veulent pas adhérer doivent comprendre. Si l'individu sait que, mais attends, si mon enfant jouit de tel droit, ou ma femme jouit de tel droit, ou mon oncle jouit de tel droit, voici ce que moi je peux tirer en tant que profit, en tant qu'intérêt. Bon, il comprendra facilement. Peut-être qu'à 100%, on ne pourrait pas avoir les adhérences à 100%. Mais quand on va jusqu'à 90%, déjà, c'est déjà bon au sein de la société. Oui, Faridatou, Brim, je rappelle que vous êtes juriste sur le projet Cajud. Par rapport à ce que vous venez de dire, j'aimerais que les gens, il faut que les gens mettent à l'esprit que, en fait, nous ne sommes pas en train d'inciter les femmes à la rébellion, à ce qu'elles se révoltent contre leur mari et tout par rapport à la société. Mais nous voulons juste que ces femmes, aient connaissance de leurs droits. Il faut qu'on puisse faire valoir les droits des femmes.
au regard de tout le monde. D'accord. Peut-être apporter une contribution pour dire qu'au regard des conséquences de la violence sur la femme, sur les enfants, sur l'auteur même de la violence, sur le développement même de notre pays, je pense que si les gens comprennent cela, ils vont adhérer et puis nous accompagner dans notre lutte pour éradiquer les violences. Parce que la violence est devenue aujourd'hui un problème de santé publique. Alors, pour bâtir un pays, et on a besoin des filles, des fils de ce pays, mais quand ces filles et ces fils sont malades, je pense qu'il ne peut pas avoir de développement dans ce pays. D'accord. Alors justement, madame, lorsqu'on parle de violences faites aux femmes, en général, on passe plus aux violences physiques, aux violences conjugales, mais il y en a d'autres. Je n'ai fait qu'à les violences psychologiques, économiques, émotionnelles. Il y en a. Institutionnelles. Aujourd'hui, quand vous lancez la sensibilisation, est-ce que vous pensez que les femmes comprennent qu'en dehors de la violence physique, le fait de peut-être de taper, de brutaliser, elles doivent prendre conscience des autres cas de violence? Oui, aujourd'hui, nos sensibilisations sont orientées vers les hommes et les femmes. Parce qu'on ne peut pas seulement sensibiliser les femmes alors qu'elles vivent avec des conjoints. Il faut que les deux soient là pour comprendre le bien fondé de la chose. Et donc, ils comprennent. Puisque quand nous les sensibilisons, nous énumérons les différents types de violences. Il n'y a pas que les coups de poing, les coups de tête. Il y a d'autres types de violences. Et nous portons et nous faisons tout pour leur dire. Et puis même nous les amenons à elles-mêmes à citer ces violences. Elles citent. Donc il n'y a pas que les violences physiques, il n'y a pas que les violences conjugales. Il y a aussi autres formes de violences. Et que nous les aidons à identifier. Et nous leur disons comment aussi il faut éviter, surtout au regard des conséquences. D'accord. Alors, quand on revient particulièrement sur le centre d'écoute, vous dites qu'il est basé à Goué. Alors, est-ce que c'est un centre qui prend en charge le national ou les autres antennes de l'intérieur aussi ont leur centre d'écoute? Non, à partir de ce numéro, quel que soit le lieu où vous êtes, vous pouvez appeler. Des gens ont déjà appelé de Kara. Les gens appellent de l'intérieur. Donc, vous pouvez être à Saint-Cassé, partout au Togo. C'est un numéro de téléphone, comme tout numéro de téléphone. On peut nous joindre. Et peu importe le lieu où on est, on peut nous joindre via ce numéro. Alors, si on vous appelle, par exemple, de mon village à Djarpanga, par exemple, vous référez la personne vers l'antenne Wildaf ou c'est Faridatou ou Maunion d'ici qui s'en occupe? Oui, on peut s'en occuper en ligne. On peut conseiller, orienter en ligne. Mais au niveau des régions, nous avons nos membres. Les membres de Wildaf Togo. Nous avons aussi d'autres structures qui accompagnent, qui sont dans le domaine. Il y a même le ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme. Ils sont là aussi nous travaillons avec tous les acteurs qui travaillent sur la thématique. Et donc, à l'intérieur du pays, comme j'ai dit, il y a d'autres acteurs que nous qui sont là, à qui nous pouvons les référer et qui peuvent les accompagner. D'accord. Alors, Faridatou, lorsque vous recevez des plaintes entre griffes, lorsque vous les traitez, est-ce qu'une fois que vous avez trouvé solution, vous laissez là ou bien vous avez un suivi derrière? Oui, forcément, il faut un suivi. Parce que déjà, lorsqu'on reçoit les cas, bon, comme je l'avais dit, il y a un processus. Si la victime, avec son consentement, on peut convoquer l'autre partie. Et après tout ce processus, on fait un suivi. Par exemple, après la médiation entre les parties, on fait un suivi pour voir si vraiment, et nous avons conseillé la partie, mais on va voir si son bon comportement, si ça persiste ou s'il est redevenu violent. Ou par exemple, pour la garde des enfants. Par exemple, on voit si, lorsque, par exemple, notre victime a établi une requête, on va suivre la victime pour voir la finalité, pour voir si la procédure a abouti, parce qu'il y a des victimes parfois, du fait qu'elles sont traumatisées mentalement, il y a des gens qui ne veulent plus continuer même la procédure. Elles se disent ok, on va tout laisser à Dieu et tout, mais bon, nous essayons de les assister, de les suivre afin de pouvoir aboutir à un bon résultat.
Alors, justement, on ne va pas parler seulement que des femmes, mais il y a aussi les enfants, parfois, qui sont victimes de certaines violences assez graves. Est-ce que vous les prenez aussi en charge? Bon, pour le moment, nous n'avons pas eu de ces cas pour le moment. Mais vous pouvez en prendre. Oui. Vous pouvez en prendre. Fort heureusement, c'est... Alors, mais il y a certains parents, ça c'est, je suppose, je ne dirige pas la question vers quelqu'un, celui qui va répondre ira, qui sont violents, même envers leurs enfants. Comment est-ce que vous les gérez? Merci beaucoup, vous permettez. Alors, allez-y, les psychologues. Par exemple, la question que vous venez de poser à mon collègue concernant... quelle était la question? Le suivi. Le suivi. Non, concernant les enfants. Oui. Si on recevait des enfants. Dans les victimes que nous venons de recevoir tout de suite là, on a eu un cas pareil. C'est les parents qui ont des problèmes, mais c'est l'enfant qui souffre. C'est la fille qui est venue nous exposer les difficultés familiales. Bon, ça, c'était dans ton cas. Et voilà, c'est ça. C'était le côté psychologique. Moi, je parlais du juridique. D'accord. Vous voyez déjà, ça veut dire que quelqu'un, dans une famille, peut-être que c'est un sujet que vous avez soupçonné étant un sujet pathologique, mais ça rejaillit sur les autres personnes. Vous voyez, l'environnement de la personne en souffre. Donc, voilà. Maintenant, rappelez-moi... le suivi, la question sur le suivi. Oui, le suivi, ça se fait. On peut pas dire qu'on fait un accompagnement, quelqu'un ne peut pas faire le suivi. C'est Ça le se plus fait important. toujours. Il faut toujours le faire. Comme elle vient de le dire, le suivi continue toujours. Quand je prends par exemple spécifiquement moi, mon domaine en psychologie, comment tu peux accompagner quelqu'un lorsque tu ne fais pas le suivi de la personne? Alors, Madame la directrice, aujourd'hui, avec le son d'écoute, les sensibilisations, ça marche? Vous êtes satisfaite? Ça marche. Bien? Ça marche. Et puis nous avons aussi les activités de terrain Oui. à travers notre personnel qui est affecté sur des projets dans certaines localités, en l'occurrence dans la région des Savanes. Dans la Kara, nous allons bientôt commencer un projet de lutte contre les violences basées sur le genre dans la région de la Kara, notamment à Bafilo et dans la Bina. Et donc, nous avons des actions de sensibilisation sur le genre, l'inclusion, la masculinité positive, pour tout ce qu'il faut faire pour accompagner les communautés, les hommes et les femmes à vivre dans la quiétude. Nous avons même des projets de renforcement de capacité économique des femmes. Le plus souvent, c'est la pauvreté aussi qui est à l'origine de la violence. Et vous savez que quand une femme contribue aux charges du ménage, je pense que ça réduit énormément les violences conjugales. Donc nous accompagnons aussi les femmes dans ce sens pour qu'elles puissent exercer des activités et pouvoir contribuer aux charges du ménage. Alors, quand on regarde dans les dans la ville, pour ce qu'on appelle entre griffes les citadins, le droit de la femme semble plus ou moins évoluer. Mais que faire surtout pour ceux qui sont dans les milieux reculés pour prendre conscience de leurs droits, surtout chez la femme? Oui, effectivement, en milieu urbain, notamment dans les villes, au moins les gens sont informés. Et puis, les gens sont informés. Et aujourd'hui, nous avons assez de femmes qui dénoncent les violences dont elles sont victimes. Mais en milieu rural, ce n'est pas le cas. C'est vraiment un travail à faire. Et nous travaillons beaucoup avec les leaders religieux et traditionnels. Surtout les leaders traditionnels, quand nous savons que les problèmes des femmes sont souvent liés aux normes, aux coutumes, au patriarcat. Donc nous travaillons avec ces leaders-là. Witafa même a réalisé une étude sur les coutumes, sur l'analyse des coutumes. Et cette étude nous a permis de travailler avec certains leaders communautaires des régions centrales et des savanes, où nous avons discuté sous l'arbre à palabre pour voir les coutumes qui sont les plus fréquentes dans la communauté et celles qui avilissent vraiment, qui ne permettent pas l'épanouissement des personnes, et de voir comment on peut les éradiquer et maintenant promouvoir les cultures qui promeuvent la dignité humaine. Donc nous travaillons avec les leaders communautaires et traditionnels. Nous renforçons les capacités des femmes et des filles. Il faut que la communauté ait connaissance de ses droits. Dit, vous ne pouvez pas faire objet de violence parce que la loi l'interdit. Nous sommes dans un pays qui protège les hommes et les femmes. Nul n'a le droit de faire violence à autrui. Et donc nous sensibilisons, nous formons. On a même formé des femmes rurales parajuristes qui éduquent, qui sensibilisent leurs pères sur leurs droits et leurs devoirs
et puis surtout comment les faire valoir quand elles sont dans les difficultés. Et donc voilà, et nous travaillons aussi avec les médias. Dans la région des Savanes, nous travaillons avec 15 médias et qui relaient l'information en langue locale, qui sensibilisent, qui apportent l'information sur les dispositions juridiques en matière de violence basée sur le genre. Alors, quand on parle d'un centre d'écoute, le simple mot digital, certains ne comprennent pas, surtout quand on passe en milieu rural. Que faites-vous à Wildaf Togo pour que les femmes puissent adopter ce nouveau centre d'écoute digital, qu'ils puissent adopter le digital? Oui, comme c'est le centre digitalisé a été lancé le 22 juin prochain. Oui. Donc, nous sommes maintenant dans la phase de sensibilisation pour porter l'information à l'endroit de la population, pour leur dire que quel que soit le lieu où vous êtes, vous pouvez appeler. Et nos membres qui sont dans les régions, qui sont dans les préfectures aussi, relaient l'information auprès de leurs cibles. Et donc en mettant le numéro à la disposition des communautés, de la population, pour que les gens puissent nous appeler directement pour demander de l'aide. Alors dans le digital, au Togo, on sait que ce qui est plus facile, c'est WhatsApp avec les audios. On sait que les femmes en milieu rural n'ont pas l'aisance d'écrire. Est-ce qu'on peut laisser un numéro WhatsApp ou on peut laisser peut-être des messages audio que vous pouvez écouter ou bien faire écouter et interpréter? Oui, c'est possible. Je l'ai dit tantôt par SMS, par WhatsApp. Ça peut être écrit ou ça peut être l'audio. Vous envoyez, nous allons vous écouter, nous allons vous répondre. La garantie de la confidentialité. Oui, elle est là. La garantie de la confidentialité. Merci. Vous êtes bien sur le www.radio.jena.tg, l'heure du droit avec Wildaf Togo. Nous avons évoqué le centre d'écoute longuement. On trouve que c'est bien retenu. Le numéro, c'est le plus 228 90 24 37 86 plus 228 90 24 37 86 ou par email assistancewildaf@gmail.com. Alors, l'autre projet qui vous tient à cœur à Wildaf pour cette fin d'année, c'est forcément cette campagne de lutte contre la fistule obstétricale. Oui, justement. Parlez-nous-en. Oui, la fistule obstétricale, c'est une maladie qui affecte les femmes. Et donc, elle existe, mais elle est très peu connue, surtout dans les communautés reculées où on lui prête des préjugés. Ce qui fait que ces femmes sont vraiment stigmatisées, elles vivent dans des difficultés. Et donc, depuis plus de 10 ans, WIDAF travaille à identifier ces femmes et à les aider à guérir et à les réinsérer dans les communautés d'où elles viennent. Et donc, nous organisons 2 campagnes par an. Et nous avons organisé la première campagne entre février et mars. Donc, la deuxième campagne, c'est pour très bientôt en novembre. Et donc, nous appelons la population, la communauté qui ont connaissance d'un cas, parce que c'est souvent difficile à dire, surtout qu'il y a des préjugés autour de la maladie. La femme, elle a été infidèle, voilà pourquoi l'accouchement a été difficile et la maladie est arrivée. Donc l'homme se sent trahi, la famille se sent déshonorée et ce sont des femmes laissées à elles-mêmes, alors que la maladie intervient parce que l'accouchement a été difficile. Et donc c'est pourquoi ces femmes n'en parlent pas, elles ont honte, elles se cachent. Et c'est une maladie qui se guérit comme toute autre maladie. Et donc, WIDAF a eu même à conduire un plaidoyer auprès du gouvernement. Et aujourd'hui, la fistule est prise en charge. Et elle est prise en charge gratuitement à 100% par les autorités, par le ministère de la Santé. Mais WIDAF, parallèlement, continue par faire son travail d'identification et de prise en charge chirurgicale de ces femmes-là à Afania grâce à nos partenaires qui sont en France. Et ce sont des gynécologues et des obstétriciens à la retraite qui viennent réparer ces fistules, surtout les fistules compliquées. Alors, ça va se dérouler où, cette campagne? Oui, la campagne se déroule généralement à Afania. Et donc, toutes ces femmes... Saint-Jean-de-Dieu. Oui, d'Afania. Et donc, toutes ces femmes qui sont identifiées depuis Saint-Cassé jusqu'à Lomé-à-Néo, nous les regroupons à Afania. Elles sont logées et c'est là qu'elles sont prises en charge par les médecins, les spécialistes qui viennent. Donc ça dure généralement 6 semaines à 2 mois. Et donc elles sont opérées, elles sont suivies et lorsqu'elles sont guéries, elles retournent.
Et l'autre activité que nous menons, c'est leur réinsertion socio-économique. En décembre dernier, nous avons eu à accompagner 20 femmes guéries et en renforçant leur capacité sur le plaidoyer, les droits humains, la gestion d'une activité génératrice de revenus. Et à la fin de cette formation, ces femmes ont eu une dotation pour reprendre les activités qu'elles menaient avant d'être malades. Et aujourd'hui, nous faisons régulièrement le suivi. Ce sont des femmes qui s'en sortent et qui ont renoué avec leur vie et passé avant leur maladie. Alors, est-ce qu'il y a déjà une date définie pour cette campagne d'intervention? Oui, la date c'est en novembre, je vais préciser plus tard, mais les gens peuvent, mais actuellement nous sommes dans la phase d'identification des malades. Donc les gens peuvent commencer par appeler dès maintenant et on inscrit les femmes et quand le moment arrive, ces femmes qui sont identifiées, dont on a les noms et les numéros, nous les contactons et quand nos partenaires nous fixent la date de leur arrivée à Lomé, et nous organisons le voyage de ces femmes à Fagna. Elles seront prises en charge. Est-ce que vous êtes dans un nombre limité ou autant que possible que vous pouvez prendre? Nous prenons jusqu'à 30-50 femmes. Pour la campagne passée, nous avons identifié 53 femmes. Mais après les analyses préliminaires, il se fait que des fois, ce ne sont pas des femmes qu'il faut opérer. Il faut juste leur donner un traitement. Et c'est ce qui se fait. Donc, il y en a qui ont juste besoin de se faire traiter. Donc, ils font des ordonnances. Nous achetons des produits pour ces femmes. Et nous organisons leur retour dans leur communauté. Maintenant, celles qui sont positives au test bleu, c'est comme ça l'espèce l'appelle, c'est elles maintenant qui restent. On a opéré 33 femmes en mars dernier. Et donc, il y a la fistule. Et il y a aussi le prolapsus génital. Et il y a quelques années, on ne parlait que de la fistule, mais au fil des temps, nous nous sommes rendus compte qu'il y a aussi des femmes qui souffrent du prolapsus génital. Et donc, ces deux pathologies sont prises en charge par nos partenaires. Alors, prolapsus génital, fistule obstétricale, ce sont des termes assez techniques. Alors, revenons en langage très courant. Comment est-ce qu'on peut savoir que j'ai une fistule ou j'ai une prolapsus? Je ne sais pas. Parce que moi, je ne suis pas spécialiste de la chose. Bien, la fistule, c'est une perforation de la paroi du vagin. Elle survient généralement après un accouchement difficile. Et donc, c'est un trou qui se forme entre le vagin et la vessie, fistule vésico-vaginale, ou entre le vagin, la vessie et le rectum, fistule vésico-rectale, quand le travail a trop duré au cours de l'accouchement. Et donc, elle a aussi d'autres causes. Et au cours de l'accouchement, parce que d'abord, il n'y a pas eu peut-être les consultations prénatales qui permettent au corps médical de diagnostiquer ou bien de savoir que l'accouchement va être compliqué et de conseiller, de prendre des dispositions qui se posent. Il y a aussi le fait que ces femmes sont souvent malnutries aussi. Et puis quand vous voyez aussi les charges de travail dans les communautés rurales, les travaux champêtres, les travaux ménagères, toutes ces fatigues. Et puis il y a aussi le fait qu'elles ne sont pas bien suivies, comme je dis, elles ne sont pas bien suivies médicalement. Et l'affection a manqué. C'est beaucoup de problèmes qui rentrent en jeu. Et donc c'est ça qui fait que l'accouchement devient un peu difficile. Et ça entraîne alors la fistule, comme je viens de le dire. Et donc, parlant du prolapsus, et je dirais que le prolapsus de la vessie, c'est le plus fréquent, 80% des prolapsus pelviens. Il s'agit de l'extériorisation de la vessie dans le vagin par effondrement de la paroi antérieure du vagin. Donc, c'est souvent des femmes, quand elles veulent se mettre à l'aise, vous voyez que le vagin se détache et puis il sort. Il faut le pousser, il faut l'appuyer pour le faire entrer. Et donc, il y a plusieurs types de prolapsus. Et comme on se dit ici, donc il s'agit de l'extériorisation du rectum dans le vagin par effondrement de la paroi postérieure du vagin. On parle de prolapsus rectal complet en cas d'extériorisation complète du rectum dans le canal anal qui se retourne sur lui-même de la façon d'une manche qu'on le tire rapidement. Et donc beaucoup de femmes, surtout ces femmes qui ont eu à faire plusieurs accouchements et qui en souffrent, c'est souvent des femmes âgées. Les femmes qui ont cette maladie sont souvent d'un certain âge, un peu avancé,
Mais de nos jours, nous rencontrons aussi des jeunes femmes qui ont aussi cette pathologie-là suite à un accouchement difficile. Okay. Alors, Maounio Goumedjoué, psychologue à ULDAF, que ce soit pour lapsus ou alors fistule obstétricale, madame l'a évoqué, il y a une question psychologique, il y a la honte autour, il y a une appréhension. Quelle prise en charge faites-vous au niveau de ULDAF pour accompagner ces femmes? Merci beaucoup. Comme vous venez de le dire, c'est une maladie qui est entourée beaucoup de mythes, qui entraîne une grande honte au niveau du suivi. Alors d'abord, on va faire une prise en charge pré et post. La prise en charge pré, vous recevez la dame, vous la mettez en confiance, vous la déculpabilisez d'abord. Parce que souvent, c'est des gens qui sont culpabilisés de tout. Vous déculpabilisez la personne, il faut que la personne comprenne que c'est une maladie que tout le monde peut avoir. Et ce qui est arrivé, c'est dû à certaines causes. Il faut lui expliquer les causes probables que madame vient de citer. Et elle comprendra que bon, donc ce que les gens disaient que c'est parce que soit j'ai trompé mon mari, soit j'ai été sorcier, ou bien je suis sorcier, soit j'ai fait ci et ça, rien n'en est. Alors, maintenant, vous rassurez la personne par rapport à comment, surtout quand on parle de l'opération. Si c'est une opération qu'on va faire, ce n'est pas chaque culture qui accepte, ou bien chaque individu qui accepte facilement cela. Donc, vous allez leur rassurer, mettre chacun en confiance pour que la personne puisse, de façon morale, être équilibrée à aller suivre cette opération facilement. Maintenant, après l'opération, il faut maintenant reprendre la personne, parler avec la personne, discuter avec la personne, voir les besoins psychologiques de la personne, l'accompagner. D'accord. Alors, Madame Anne-Colette Pédy, celles qui seront identifiées comme souffrant de fistule ou de prolapsus, la prise en charge, elle est gratuite. Elle est totale. Et gratuite. Depuis le déplacement des victimes de leur localité jusqu'à Fania, leur séjour et les soins qu'on leur donne sont totalement pris en charge par ULDAF Togo. D'accord. Donc la prise en charge, elle est totalement gratuite du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin. Donc c'est pourquoi nous disons qu'il faut que les femmes profitent de cette opportunité parce que payer ce traitement, ce n'est pas des petits sous. Donc ils ne sont pas à la bourse de tout Togolais. Donc c'est une occasion que nous donnons aux communautés d'identifier ces femmes-là, ou bien puisqu'elles ont honte et qu'elles ne veulent pas dire qu'elles ont la maladie, et toute personne ayant connaissance d'une femme qui souffre de cette pathologie peut alors nous contacter. Et le psychologue a bien dit quelque chose qui m'a plu, parce que souvent les femmes, par peur de se faire opérer, désistent. Elles sont identifiées, mais à la dernière minute, vous ne les retrouvez pas à Fania. Elles ont peur. Et donc, vraiment, cet appui, cet accompagnement psychologique est très important pour ces femmes. D'accord. Alors, c'est le même numéro qu'il faudra contacter? Le même numéro. Le plus 228 90 24 37 86. Et je peux ajouter le numéro de ULDAF lui-même. Oui, c'est le plus 228. Oui. 91. 91. 99. 99. 98 21. 98 21 91 99 98 21 ou appelez celui du Cajut. Les deux numéros, vous serez inscrits pour la prochaine campagne. Alors, mesdames et messieurs, oui, ça concerne mesdames, ça concerne messieurs, quel que soit votre âge, la fistule obstétricale ou le prolapsus peut concerner nos parents. Alors, si vous en avez connaissance, très simple, il faut contacter le ULDAF Togo. Merci, Madame Anne-Colette Pédy, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes directrice exécutive de ULDAF Togo. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie pour l'opportunité que vous nous avez donnée de parler du réseau et de ses activités. Merci pour la confiance. Maounio Goumedjoué, psychologue à ULDAF Togo. Merci. Le merci est partagé. Brime Faridatou, j'aurai sur le projet Cajut à ULDAF Togo. Merci à vous. Merci à vous aussi. J'adore votre nature. Voilà. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis sur le www.radio.jena.tg. Je suis Elia Tiko. Il était question d'évoquer le centre d'écoute digitalisé de ULDAF Togo pour pouvoir
faire connaître les violences psychologiques, physiques, morales, financières dont vous êtes victime était très simple. Vous pouvez contacter le plus 228 90 24 37 86 ou alors en envoyant un mail sur assistance-wildaf@gmail.com. Et puis le second sujet était relatif au projet de lutte contre la fistule obstétricale et le prolapsus qui prise en charge totale qui sera assurée par le WILDAF à travers les soins, à travers les opérations chirurgicales. Ça concerne tout le Togo et vous pouvez toujours contacter le WILDAF sur le plus 228 91 99 98 21. Je vous retrouve le jeudi prochain pour aborder une autre question du droit dans la cité. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.